le père des dieux, qui était tout autant que Nimrod, qui était adoré. Oui. Continue frère, oui. Quand ce tarché-là nous apparaît parmi les signes du zodiaque, il nous apparaît maintenant parmi les signes du zodiaque encore, qui prit naissance à Babylone, qui ont pris encore naissance à Babylone. je crois que Nous pouvons conclure avec assurance que ce tarché, nous pouvons conclure avec assurance que ce tarché-là, homme cheval, ce tarché, homme cheval, ou cheval homme, ou bien cheval homme, se rapportait primitivement à Nimrod. se rapportait primitivement À Nimrod. à qui? À Nimrod. Ça se rapportait à Nimrod. Donc on ne peut pas prendre une image de cet impie-là et la coller dans le temple. Oui. Et se glorifier et mentir au peuple pour justifier ça dans les Écritures. C'est la mort qui est prêchée. C'est ça. Ainsi, c'est une idolâtrie babylonienne. Ça tire son origine de Babylone. Frère, on continue la lecture. Oui. Et était destiné Était destiné, à perpétuer à la fois oui. le souvenir de sa renommée. Donc quand on faisait cette image-là, c'était pour perpétuer le souvenir de la renommée de Nimrod. Comme chasseur. Comme chasseur. Et son adresse comme cavalier. Et de son adresse comme cavalier. Oui, frère. Or, si nous comparons ainsi le Saint Cons, oui, chasseur, oui, avec le latin consus, avec le latin consus, le dieu de la course de chevaux, oui, qui donna le jour au cheval, oui, et le centaure de Babylone, oui, auquel on attribuait l'honneur d'être l'inventeur de l'équitation. le dieu de Babylone, Nimrod, à qui on donna l'honneur d'être qui? À qui auquel oui, on attribuait l'honneur d'être l'inventeur de l'équitation. Oui, nous verrons comment toutes ces lignes, nous verrons comment toutes ces lignes-là convergent sur Babylone. Ça converge sur Babylone. Toutes ces choses tirent l'origine de Babylone. C'est clair. Ça tire l'origine de Babylone. Continue frère, oui. Et nous verrons clairement aussi. Nous verrons clairement aussi. Il me semble. D'où venait Cons. Le dieu primitif des Égyptiens. Le dieu primitif des Égyptiens. Cons. Fils de la grande déesse mère. Fils de la grande déesse mère. Paraît avoir été généralement représenté. Oui. Comme un dieu dans toute sa croissance. Oui. La divinité babylonienne. Était aussi très souvent représentée en Égypte. Oui. De la même manière. Que dans le pays. Où elle prit naissance. On représentait le Sagittaire. Oui. En Égypte, à Babylone, chez les Grecs. Ça ne tire pas son origine d'aujourd'hui. Ça tire son origine de la tour de Babel, de Némrod. C'est ça. Voilà, on le représentait dans le temple. D'après l'historien Berossus à Babylone, on représentait le centaure dans le temple. En tant que divinité suprême des Babyloniens. C'est ça. Que les gens fassent attention. Là où ils mettent leurs pieds. Continue frère, oui. C'est-à-dire comme un enfant dans les bras de sa mère. Oui. C'est ainsi. Qu'Osiris, le fils, le mari de sa mère, oui, était souvent représenté. Oui. Et ce que nous savons de ce Dieu, oui, toujours dans le cas de Conso, oui, montre que dans l'origine, était autre que Nimrod. Cons était autre que Nimrod. C'était lui à l'origine. C'est ça. Continue frère, oui. Il est reconnu que le système secret de la franc-maçonnerie, même le système secret de la franc-maçonnerie, reposait à l'origine sur les mystères de la déesse égyptienne Isis. Sur les mystères de la déesse égyptienne Isis. Ou la femme d'Osiris. Ou bien la femme d'Osiris. Mais qui aurait pu provoquer le lien de la franc-maçonnerie avec ces mystères. Oui. S'il n'avait pas eu un rapport spécial à l'architecture. Oui. Et si le Dieu qu'on adorait en eux n'avait pas été célébré pour ses succès dans l'art, de la fortification et de la construction. Oui. Or, s'il en était ainsi, et si nous considérons les rapports de l'Égyptien et de l'Égypte et de Babylone, tels que nous les avons établis, qui pourrait-on considérer dans ce pays comme étant naturellement le grand patron de l'art maçonnique? Qui était le grand patron de l'art maçonnique. Donc, en d'autres termes, Nimrod était représenté ici, et c'était lui qui était le grand patron de l'art maçonnerie même. Donc, Nimrod était un franc-maçon clair. Le patron même, c'était lui. Oui, c'est indiscutable. C'était lui. Et il était représenté par le centaure. Donc, on ne peut pas prendre ces images et les justifier. Ce sont des images maçonniques. Ce sont des images babyloniennes.
Elle est représentée dans le temple. Elle se glorifiait de ces images. C'est du faux. C'est du faux. Nous allons prendre la page 223. Donc dans la continuité, nous allons encore décrire et dévoiler cette créature imaginaire qui est le centaure dans la suite de ce document, les deux Babylone d'Alexander Hislop, à la page 223. Continue frère, oui. Signification du nom du centaure. Signification du nom du centaure. L'explication classique du nom du centaure, oui, est peu satisfaisante. Oui. Car bien qu'on puisse le faire venir de mots qui signifient les tueurs de taureaux. Bien qu'on peut tirer l'explication de ce mot qui veut dire les tueurs de taureaux, oui. Et ce dérivé lui-même est défectueux. Oui, et ce dérivé aussi est un peu défectueux. Oui. Un pareil sens ne jette aucune lumière sur l'histoire du centaure. Si tu veux comprendre ça ainsi, les tueurs de taureaux, tu ne peux pas comprendre l'histoire au fait du centaure. Oui. Prenez-le. Il faut prendre ce mot-là, oui. Comme un mot chaldéen. Comme un mot chaldéen d'abord. Or, les chaldéens sont des Babyloniens. C'est ça. Les chaldéens sont des Babyloniens. C'est eux qui détenaient tous les mystères de la Babylonie. Tous les mystères, les scientifiques dans la Babylone de Nebuchadnezzar, les scientifiques, les génies civils, tout cela, c'est cette classe-là qu'on appelait les Chaldéens. C'était des Babyloniens. Donc les Babyloniens sont un peuple, les Chaldéens sont un peuple babylonien. Donc si tu veux comprendre l'origine du centaure, il faut prendre d'abord ce mot dans le sens étymologique chez les Chaldéens. Et tu vas voir à qui cela se rapporte. Toujours. Oui. Et vous verrez aussitôt. Et vous verrez aussitôt que toute l'histoire du centaure primitif. Toute l'histoire du centaure primitif s'accorde avec celle de Némrod. Elle s'accorde parfaitement avec celle de Némrod. Si on prend le sens de ce mot-là chez les Chaldéens, ça s'accorde avec Némrod. Donc le centaure là, c'est Némrod. Cet homme-là, qui était le père de l'équitation, monté à cheval. Et c'est avec le cheval qu'il a réussi à dompter, qu'il s'est forgé une armée d'abord. Mais avant de faire cette armée-là, il était le père de la chasse. La Bible, puissant chasseur, comment Némrod, vaillant chasseur. Et lorsqu'il a commencé à dompter le cheval dans l'art de la chasse, il a réussi maintenant à avoir une armée. Et à part de cette armée-là, il est allé maintenant en conquête de la terre pour être puissant. Et c'est comme ça, pour perpétuer l'image de Némrod, les gens ont représenté le centaure dans le temple de Babylone. Et c'était Némrod, parce qu'il était un roi, il était un prêtre, il était un franc-maçon. C'est de lui qu'est venu tout ce qui est organisation sur la terre, et dans le monde, et dans le système religieux. L'esprit papal, où est-ce que cela a commencé? L'esprit de prédominance, de prédomination, de prééminence sur les autres. Où est-ce que cela a commencé? Depuis la tour de Babel, avec Némrod, qui était imagé, représenté par le centaure. Et le centaure était le dieu suprême des Babyloniens, comme nous venons déjà de le lire. Et le centaure s'accorde avec Némrod. Donc on ne peut pas prendre cette image-là, la représenter là où les enfants de Dieu se réunissent pour prier et justifier cela à travers des versets bibliques pour dire qu'il s'agit ici de telle ou telle chose. Donc, non, tord le cou à la parole de Dieu. Le centaure n'est pas biblique. Le sagittaire n'est pas biblique. Il tire son origine de la Babylone. Et c'était Némrod qui était représenté ainsi par le centaure. Et il n'y a pas de traces de centaure dans les Écritures. Vous pouvez même prendre depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Il n'y a pas de traces de centaure dans les Écritures. Même le diable, même que la Bible image souvent, comme le serpent, au moins là, il y a des traces de ça aussi dans les Écritures. La Bible parle le diable, le serpent ancien, celui-là qui les séduisait dès le départ. Le dragon, au moins, la Bible a parlé de dragon, même si on ne va pas représenter le dragon. Mais le centaure, homme, cheval, homme, une créature mythique, un monstre, ça n'a même pas de traces même dans les Écritures. Ça n'a pas de fondement biblique. Et nous allons continuer notre dévoilement sur encore d'autres déclarations, puisqu'on lit, on pose aujourd'hui, les gens donnent des déclarations, des propos à William Marion Branham, que William Branham aurait enseigné le zodiaque et que William Branham aurait enseigné
le zodiaque. Nous allons prendre des déclarations de William Branham pour voir si réellement cela aussi est vrai. Frère, nous allons prendre la brochure intitulée « N'est-ce pas moi qui t'envoie » de Shekinah Publication, prêché en 1962, page 28, paragraphe 91-94. Oui, frère. Lecture. Oui. Ceci n'est pas un enseignement. Vous voyez, avant même de commencer la déclaration, William Branham déclare qu'il dit ceci n'est pas un enseignement. Oui. Ceci est une déclaration. Pourquoi il insiste? Pour dire que ceci n'est pas un enseignement, mais c'est une déclaration. C'est ça. Donc on ne doit pas dire que William Branham a enseigné le zodiaque. C'est un mensonge. Continue, frère, oui. Ne l'oubliez pas. Il dit ceci est un enseignement. Ceci n'est pas un enseignement. C'est une déclaration. Ne l'oubliez pas. Ce n'est pas un enseignement. Et il insiste toujours. Ce n'est pas un enseignement. Oui. Dieu a écrit 3 Bibles. Dieu a écrit 3 Bibles. L'une d'elles était dans les cieux. Était dans les cieux. En parenthèse, le zodiaque. Les astres. Oui. Et vous avez là. Et vous avez là. Le livre de Job. Oui. Vous le comprendrez. Vous voyez. Le zodiaque. Dieu qui a créé les étoiles depuis la création pour marquer le jour. Pour marquer les époques, pour marquer les années. On peut le lire dans le livre de Genèse, frère. Oui. Oui. Et toi, tu prépares le livre de Romains. Oui. Genèse 2, oui. Genèse 2, verset 14. Vas-y, frère. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel. Genèse 1, 14. Genèse 1, 14. Oui. Oui, Genèse 1, 14. Oui. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel. Dans l'étendue du ciel. Pour séparer le jour d'avec la nuit. Les luminaires. Pour séparer d'abord le jour d'avec la nuit. Oui. Que ce soit des signes. Et que ce soit des signes. Pour marquer les époques. Pour marquer les époques. Oui. Les jours. Les jours. Et les années. Et les années. Donc à travers les luminaires qu'il y a dans le ciel, les jours, les époques, les années pouvaient être marqués. C'est ça. Parce que si Dieu dit, je vais à cette même époque de l'année, mais s'il n'y a pas de luminaire pour marquer les époques, comment est-ce qu'on connaîtra l'époque dans laquelle Dieu il va venir? Donc c'était là pour marquer le temps, pour que l'homme puisse se retrouver, avoir un repère. Continue, oui. Qu'il serve, oui, de luminaire dans l'étendue du ciel. Et qu'il serve de luminaire dans l'étendue du ciel. Pour éclairer la terre. Pour éclairer la terre. Cela fut ainsi. Et cela fut ainsi. Dieu fit les 2 grands luminaires. Dieu fit les 2 grands luminaires. Le plus grand luminaire. Le plus grand luminaire. Pour présider au jour. C'est-à-dire le soleil. Et le plus petit luminaire. Oui. Pour présider à la nuit. Pour présider à la nuit. Il fit aussi, oui, les étoiles. Dieu a fait aussi les étoiles. Dieu les plaça dans l'étendue. Plusieurs planètes, plusieurs galaxies. Et c'est Dieu qui a fait toutes ces choses. Donc à travers ça, l'homme pouvait marquer le temps. L'homme pouvait se retrouver dans le temps, dans les époques, dans les années, même dans l'heure. Dans toutes ces choses. Continue, frère. Oui. On va prendre dans le livre de Romains. Romains 1, 18 à 25. Romains 1, 18 à 25. Oui. La colère de Dieu se révèle du ciel. La colère de Dieu se révèle du ciel. Contre toute impiété. Contre toute impiété. Toute injustice. Toute injustice. Des hommes. Oui. Ils retiennent injustement la vérité captive. Oui. Car ce qu'on peut connaître de Dieu. Ce qu'on peut connaître de Dieu. Est manifeste pour eux. Est manifeste pour eux. Oui. Dieu le leur ayant fait connaître. Oui. En effet, les perfections invisibles de Dieu. Les perfections invisibles de Dieu. Sa puissance éternelle. Sa puissance éternelle. Et sa divinité. Et sa divinité. Se voit comme à l'œil depuis la création du monde. Se voit comme à l'œil depuis la création du monde. Depuis que Dieu a créé le monde là, nous voyons les perfections, la puissance de Dieu. À travers la création, on sait qu'il y a un créateur. À travers les astres, les étoiles, on sait qu'il y a un créateur. Donc Dieu a mis ces choses-là pour que l'homme puisse avoir un repère, pour que l'homme puisse savoir que vraiment il y a un créateur qui existe. Mais on ne doit pas adorer ces choses. Non. Continue, frère. Vous le comprendrez. Oui. Eh bien, le diable, oui, évidemment, oui, prend et fait des choses. Donc, Dieu a écrit 3 Bibles. L'une d'elles était dans les cieux, le zodiaque. L'homme pouvait voir le ciel et voir que son créateur venait du ciel. Et il a créé les étoiles pour qu'il puisse se repérer dans le temps, pour marquer le temps, les époques et les années. Mais il dit, il dit quoi? Oui. Eh bien, le diable évidemment. Le diable évidemment prend et fait des choses avec ça. Le diable maintenant prend le zodiaque là, il prend toutes ces choses là et il fait des choses
avec des signes horoscopiques où chacun doit être identifié par un signe horoscopique. Et ça devient un enseignement qu'on appelle maintenant l'astrologie. Et on enseigne ça aux gens. Donc on ne doit pas faire de telles choses. Il dit le diable prend et fait des choses avec. Continue. Ne suivez jamais cela. Voilà. Oh, le diable, quand il va prendre, il va faire quoi? L'horoscope. Il va imaginer toutes ces choses-là. Et qu'est-ce qu'on va faire? Ça devient maintenant des représentations dans les temples. Et les gens adorent ça. Il dit le diable prend et fait des choses avec. Il va prendre maintenant le Sagittaire, le Centaure, dans un zodiaque païen, babylonien, qui va représenter dans le temple. Et les Grecs, ils faisaient de telles pratiques. Ils représentaient le Centaure dans le temple en tant qu'un être mythique. Les Babyloniens aussi, ils faisaient aussi de telles pratiques. On a déjà vu ça tout à l'heure. Donc, quand le diable maintenant récupère ça, voilà le travail qu'il est en train de faire avec. Continue, frère, oui. Ne suivez jamais cela. Ne suivez jamais cela. Vous avez la Bible à suivre. Amen, frère. Amen. Donc, on ne doit pas suivre le zodiaque. C'est la Bible que nous devons suivre. Donc, quelqu'un va prendre un signe du zodiaque, le représenter dans le temps et le justifier avec des versets bibliques. C'est un menteur. C'est un menteur. C'est du faux. C'est une déviation. Le peuple ne doit pas accepter de telles choses. Frère, nous allons continuer notre. Oui, termine, frère, oui. La suivante. Ou la suivante. C'est la pyramide. Oui. Puis, la Bible suivante. La Bible maintenant suivante. La véritable Bible. La véritable Bible. C'est celle-ci. C'est celle-ci. Ceci est notre parole. Voilà. C'est celle-là que nous devons suivre. Alors que quand on pénètre dans la Bible, il n'y a pas la représentation d'un Sagittaire ni d'un Centaure dans les Écritures, dans un temple, pour imaginer soit un fils de Dieu ou bien pour imaginer un prophète. Ézéchiel 8. Personne. Nous allons prendre les Écritures et nous allons lire le livre d'Ézéchiel 8, oui frère. Ézéchiel 8, 10. Ézéchiel 8, 10. J'entrai, je regardais, et voici, il y avait toutes sortes de figures, de reptiles, et de bêtes abominables. Voilà, ça c'est une bête abominable. C'est un monstre. Mais Ézéchiel même dans son temps, puisque Ézéchiel a existé, sous quel empire? L'empire babylonien aussi. Ézéchiel, il dit, quand il est entré dans le temple de Jérusalem, oui. Il dit, j'entrais dans le temple et je vis sur le mur, oui. Et voici, il y avait toutes sortes de figures de reptiles. Il y avait toutes sortes d'abord de figures de reptiles. Et de bêtes abominables. Des figures de reptiles. Et des bêtes abominables. Ça, c'est une bête abominable. C'est une abomination des Grecs. C'est une abomination des Babyloniens, des Centaures. Et ils voient dans le temple des figures de tout reptile et de toute bête abominable. C'est une abomination, ça. Oui. Et toutes les idoles de la maison d'Israël. Et toutes les idoles de la maison d'Israël. Peintes sur la muraille. C'était peint autour. Sur la muraille, tout autour du temple. Et on peint ça dans le temple. C'est une idolâtrie. C'est une idolâtrie. C'est une abomination. Au verset 12. Aucun être n'existe comme ça. Ça n'existe pas. C'est un monstre. C'est une abomination. Continue, frère, oui. Au verset 12. Au verset 12. Il me dit. Et il me dit. Fils de l'homme. Fils de l'homme. Vois-tu ce que font dans les ténèbres? Est-ce que tu vois ce que en cachette dans les ténèbres, oui. Les anciens de la maison d'Israël. Les anciens de la maison d'Israël. Chacun dans sa chambre. Chacun dans sa chambre. Plein de figures. Plein de figures. Car, vous voyez, ils disent l'Éternel ne voit pas. Voilà. Et les gens, ils représentent ça, pensant que Dieu ne les voit pas. Je pense que le frère Dominique a déjà tout déballé, il est allé même jusqu'à l'origine. Mais on va aller aussi sur les arguments que ces soi-disant chrétiens ont avancés pour justifier leur méchanceté, leur égoïsme et même leur ingratitude concernant le Sagittaire, le Centaure qui est dans le temple là-bas qu'ils adorent. Alors, ils ont pris un premier verset lorsque la question leur a été même posée. D'abord, à Figaïo, la même question a été posée à Gédéon. Il y a un panier qui est venu et il a dit, bon, tout ce que vous avez prêché là, vraiment, c'est la vérité. J'ai vu que tout est basé sur la parole de Dieu, sur la Bible. Mais votre dessin qui est là, où il y a moitié homme et moitié cheval, moitié animal là, est-ce que ça là c'est biblique? Mais je n'étais pas seul ce jour-là, tous ceux qui étaient là,
Gédéon a avalé sa langue, il met ici, il rentre ici. Et le païen, pour dire que Gédéon était vraiment mêlé dans la boue, il a dit ok, j'ai tout compris. Si c'était quelque chose qui était biblique, tu allais lui montrer les versets.